Bonjour les élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer par le thème 1, vivre en famille. Mes élèves, au début de chaque chapitre, on va étudier une image qui va nous donner une idée sur le thème. Mais avant de commencer par notre image d'entrée, je veux vous donner une idée sur l'origine d'une image. Une image peut être une photo. Ça veut dire elle est prise par un appareil photographique. L'image peut encore être un dessin fait à l'aide d'un crayon. L'image peut être une gravure. Ça veut dire c'est un ouvrage tracé sur du bois, sur du cuivre, bien sur du marbre. L'image peut être encore une bande dessinée, formée des images et des paroles. L'image peut être encore une affiche publicitaire. Ça veut dire c'est une œuvre faite pour influencer un public pour acheter un produit. Et à la fin, l'image peut être un tableau ou bien une peinture. Voici notre image d'entrée. Quelle est l'origine de cette image? C'est une photo. De quoi s'agit-il? C'est une photo d'une famille de différentes générations. Ça veut dire quoi génération? Ce sont les descendants d'une famille. Ça veut dire les enfants et les petits-enfants d'un couple. Où se trouve cette famille? Cette famille se trouve devant une maison traditionnelle. Comment vous pouvez savoir que cette maison est une maison traditionnelle? C'est à partir de la façade en pierre massive. Maintenant, on va commencer par l'analyse de notre image d'entrée. La question est: comment les personnages sont-ils disposés? Pour répondre à cette question, il faut savoir une petite remarque. D'habitude, les personnages ou bien les éléments qui construisent une image se sont disposés suivant les plans de l'image. Que signifient les plans? Les plans, ce sont les parties qui organisent une image afin de mettre en évidence les éléments dans cette photo. Comment les éléments se sont organisés dans notre image? Au premier plan, on voit deux enfants âgés entre 12 et 18 ans. On peut dire encore ce sont deux adolescents. Au deuxième plan, on voit les vieux. Ce sont les grands-parents qui sont assis sur des chaises. Au troisième plan, les jeunes qui sont marqués par le jeune couple et la jeune femme. Si vous remarquez, la disposition des personnages dessine un triangle dont le sommet est marqué par le jeune couple et la base est constituée des deux ados. Cette figure géométrique représente l'idée de la continuité de la vie. Puisque nous sommes en train de parler de la famille et notre chapitre est intitulé « Vivre en famille », il faut avoir une idée sur l'arbre généalogique ou bien l'arbre de famille qui représente toutes les relations entre les membres d'une famille. Pour avoir une idée plus claire sur l'arbre généalogique, on va étudier ensemble l'arbre de la famille Simpson. Regardez s'il vous plaît avec moi le schéma suivant. Il représente deux familles, la famille d'Abraham et la famille de Clancy. Abraham et Mona, ce sont deux mariés qui ont deux fils, Earl et Homer, tandis que le couple Clancy et Jackie ont trois filles, Marge, Patty et Selma. Homer et Marge se sont mariés et ils ont trois enfants, Bart, Lisa et Maggie. Et Selma
a une seule fille qui s'appelle Ling. Commençons maintenant par les relations. Qui est Homer par rapport à Clancy et Jackie? Homer, c'est le gendre ou bien c'est le beau-fils de Clancy et Jackie. Tandis que Marge, c'est la belle-fille d'Abraham et Mona. On continue. Qui est Herb par rapport à Marge? Herb, c'est le beau-frère de Marge. Tandis que Patty et Selma, ce sont les belles-sœurs d'Homer. Maintenant, et par rapport à la deuxième génération, qui est Herb par rapport à Bart, Lisa et Maggie? Herb, c'est l'oncle des enfants. Et on peut dire encore, c'est l'oncle paternel, puisque c'est le frère du père. Tandis que Selma et Patty, ce sont les tantes maternelles des enfants. Maintenant, la relation renversée, qui est Bart par rapport à Herb. Bart, c'est le neveu de Herb. De même, il est le neveu de Patty et Selma. Et on peut dire de Lisa et Maggie, ce sont les nièces de Herb, Patty et Selma. Bart, c'est le petit-fils d'Abraham et Mona. Lisa, c'est la petite fille de ses grands-parents. Maintenant, Bart, Lisa et Maggie ont une cousine qui s'appelle Ling. Et Bart, c'est le cousin de Ling. Mes élèves, dans cette partie, j'ai présenté une liste des relations, chaque masculin avec son féminin. À votre tour, il faut retenir ces termes et je veux vous demander d'illustrer l'arbre généalogique de votre famille précisant les relations. J'attends vos devoirs et merci pour votre attention.